Et saint Thomas d'Aquin nous parle de la perversion des hommes. Dieu n'est pas la cause de la perversion des hommes. C'est leur aveuglement et leur endurcissement spirituel. L'aveuglement spirituel, l'aveuglement religieux, l'ignorance religieuse, effectivement, c'est une maladie d'une certaine manière. Là, nous passons de la charité à l'avarice. Nous passons de la paix à la dictature. Nous passons à la sérénité, à la révolte, vers la révolte contre la dictature politique, spirituelle, ecclésiastique, y compris de l'Église. La jalousie, nous parlons de la jalousie aujourd'hui, frères et sœurs, est enracinée dans chacun de nous, attention, je vous assure, dans chacun de nous. La jalousie est la douleur ou la haine de la perversité d'autrui. La patience est un remède à toutes les douleurs. La patience, c'est le succès. La précipitation, c'est problème. L'homme est un apprenti, malheureusement la douleur est son maître. Son maître. Jésus disait aux apôtres, vous m'appelez maître et seigneur, et je le suis. Mais voyez, j'ai lavé vos pieds. Imitez-moi. Je vous ai donné un exemple, un modèle. Imitez-moi. Et voilà, Lazare est mort. Marthe vient vers Jésus. Maître, vous êtes maître. Mon frère est mort, ressuscitez-le. Chez Dieu, tout est facile. Dans le christianisme, il n'y a rien qui peut être impossible quand on est de vrais chrétiens, de vrais catholiques. Tout est possible, mais pas égoïstement, pas avec la jalousie, avec la tolérance et la charité. Le Seigneur, vous dites bien, je suis le maître, car je vous ai donné un exemple, afin que vous aussi, que vous fassiez comme moi, je vous ai fait. J'ai été serviteur pour vous. Je ne suis pas venu pour servir, mais servir et donner ma vie pour multitude. Cicéron, mort en 43, orateur et homme politique de Rome, Italie, Rome. C'est vrai, il a raison de parler de modèle. Nous déclarons, dit, que beaucoup pêchent et manquent à leur devoir parce qu'ils se modèlent sur la multitude. Le voisin a fait, moi aussi. Le voisin a acheté quelque chose, je vais aussi acheter, même si je suis endetté. Le voisin va au congé, je vais aussi en congé, je vais à la banque qui me donne de l'argent. De temps en temps, je reçois des lettres. Père Samuel, malheureusement, on ne peut pas baptiser ou faire le mariage parce qu'on a demandé à la banque, pour qu'il nous prête l'argent pour qu'on fasse le baptême de nos enfants ou le mariage. Et la banque a refusé, par conséquent, on ne peut pas. Mais ça veut dire quoi tout cela? Et c'est réalité, absolument. Ce n'est pas chrétien, ce n'est pas catholique, ce n'est pas civilisé. C'est quoi? C'est l'ignorance. Et pour cela, Cicéron a raison. Nous déclarons que beaucoup pêchent et manquent à leur devoir parce qu'ils se modèlent sur la multitude. Ce modèle sur la multitude, et saint Paul nous dit, au sujet de modèle, il écrit aux Romains, aux chrétiens de Rome, chapitre 12, verset 1, « Ne prenez pas pour modèle le siècle, ne prenez pas le modèle pour multitude, ne prenez pas le modèle au temps présent. Empêchez le mal. Qui n'empêche pas le mal favorise le mal. » Nous parlons de la jalousie selon saint Thomas d'Aquin. La jalousie est une tristesse causée par le bonheur du prochain. Quand le prochain a le bonheur, quand il a réussi, on est jaloux.
Et je suis sûr, vous êtes au courant de beaucoup de choses. Vous avez l'expérience de votre voisin, de votre ami qui travaille avec vous. Quand vous avez réussi, il est jaloux. Et certainement, je suis convaincu, et certainement a raison. La jalousie est une tristesse causée par le bonheur d'autrui, par le bonheur du prochain. Regardez, tout lui sourit. Pourtant, moi, je vais à la messe. Il a gagné l'auto, moi, je n'ai pas gagné. Ça, ce n'est pas chrétien, frères et sœurs. Maître, un docteur vient chez le Christ. Maître, quel est le grand commandement de Dieu? Il pose la question au Christ pour le mettre dans l'embarras. Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le premier et le grand commandement. Et voici le second, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Aucun prophète, aucune religion n'a jamais dit aimez vos ennemis, aime ton prochain comme toi-même, sauf Jésus-Christ, notre Seigneur, dans le Saint-Évangile. Et ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Dimanche passé, j'ai cité un philosophe, Descartes, mort à Stockholm, à Suède, en 1650. Il disait ceci: l'homme est perfectible, on peut le perfectionner. L'homme est en chose imparfaite, mais on peut le perfectionner quand nous pensons bien. Et lui-même, il a dit, je pense, donc je suis. Vous savez, tout à l'heure, je disais, même si nous sommes ici, de temps en temps, nous sommes ailleurs. Je vous assure, je pèse mes mots. Même si nous sommes ici, nous sommes ailleurs de temps en temps, si nous ne sommes pas bien intentionnés, ce que nous attendons, ce que nous écoutons, nous sommes absolument ailleurs. Nous parlons de la jalousie. La jalousie est une espèce de crainte. Mais attention, pour les hommes, c'est horrible. Pour les femmes, la jalousie est un supplice cruel. L'ennemi de la femme, c'est une autre femme quand la femme n'est pas adulte, spirituelle, bien éduquée, bien formée. L'ennemi d'une femme, c'est une autre femme. Bien sûr, pas toutes les femmes. Une femme, quand elle est bien formée, bien éduquée, l'autre a réussi, elle est contente. L'autre a gagné l'auto, elle est contente. L'autre, il a tout chez lui, elle est contente. Sinon, c'est le supplice, frères et sœurs. Mais attention, l'homme aussi est un loup contre l'homme. L'homme, souviens-toi que vous êtes mortel. L'homme, souviens-toi que vous êtes mortel, vous ne pécherez jamais. Attention, dans la Bible, chapitre 8, verset 6, Cantique des Cantiques. Bien sûr, peut-être ça ne vous dit rien. C'est dans la Bible, la Cantique des Cantiques. Vous savez, moi, j'ai étudié la Bible 60 fois. Mais attention, même si vous lisez la Bible 60 fois, vous oubliez, il faut toujours, comme une rivière qui coule, être plongé dans la spiritualité, dans l'intelligence, dans l'instruction, dans la culture, parce qu'être ignorant, quelqu'un ignorant, quelqu'un qui ne lit pas, n'a pas d'idée, et quand il parle, il peut dire n'importe quelle bêtise. Ou bien alors taisez-vous.